Manuel Valls a-t-il commis une faute politique, comme le disent ses détracteurs? A-t-il commis une faute politique, sinon une faute morale, en utilisant un jet du gouvernement pour se rendre avec deux de ses fils à la finale de la Ligue des Champions à Berlin ce week-end? L'affaire a agité toute la classe politique, vous l'avez suivi toute la journée. Et cela soulève quelques questions que nous allons poser à nos invités. Jean Garrigue, bonsoir. Historien de la vie politique, et vous vous intéressez particulièrement au scandale de l'histoire de notre République. C'est aux éditions Nouveau Monde. Vous nous direz si celui-ci en est un à vos yeux. Guillaume Tabar, bonsoir. Éditorialiste au Figaro. C'est vous qui signez l'éditorial justement demain sur cette question dans le Figaro. Vous parlez notamment d'une erreur de communication. Vous nous direz si c'est aussi, selon vous, une faute politique, voire une faute morale. Et puis Philippe Pascot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ex-maire adjoint de Manuel Valls à l'époque à Évry, donc vous le connaissez bien. 25 ans de vie publique qui vous a parfois un peu écœuré. Vous êtes auteur notamment de ce livre qui vient de sortir chez Max Milot, Pilleurs d'État, et vous racontez votre effarement sur les abus des élus, pas forcément condamnés par la loi, mais condamnables moralement selon vous. Vous nous direz si ce à quoi on a assisté rentre, selon vous, dans cette catégorie ou pas. On commence d'abord par la tentative d'explication de Manuel Valls. Aujourd'hui, c'était à l'Assemblée. Le sport a un rôle très important grâce aux grands événements internationaux que nous allons accueillir ici en France. Et le rôle du chef de gouvernement, c'est de soutenir ces grands rendez-vous pour la France. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour la compétitivité et pour les emplois. Pas de polémique, restons sur l'essentiel. Alors, le sport, c'est politique, c'est vrai, sauf que c'était pas exactement la question, Guillaume Tabar. Oui, ce qui est étonnant, c'est que je pense que cette affaire de vol pour Berlin et ce match de foot aurait pu faire pchit, si on veut parler comme Jacques Chirac. Et si elle devient un problème et un problème politique, c'est que Manuel Valls, dans cette affaire, a commis une incroyable erreur de communication. C'est l'explication qu'il a donnée. Ouais, en tout cas, oui. Et ce qui est stupéfiant de la part de Manuel Valls, s'il y en a un dans la vie politique qui est expert en communication politique, c'est bien lui. Or là, il a tout fait à l'envers. Il a d'abord commencé par varier les explications, parce que dans un cas, il dit j'avais une rencontre prévue à l'UEFA, il fallait qu'on parle de l'Euro 2016. En gros, c'était un déplacement professionnel. Et puis à d'autres moments, notamment le dimanche après-midi, lorsqu'il interrogeait Roland Garros, il dit écoutez, je travaille beaucoup, il peut y avoir aussi des moments de détente. Donc entre les deux explications, il faut choisir. Et puis vous savez, lorsqu'on est confronté en politique à une polémique, la force vient de celui qui maîtrise l'agenda, qui tient la polémique, c'est-à-dire que celui qui donne les informations et qui pousse les autres à réagir à ce qu'on le dit. Or là, dans cette affaire-là, Manuel Valls est totalement acculé. Les révélations se succèdent les unes après les autres. On apprend quel déplacement, après on apprend son coup, après on apprend qu'il y avait ses fils, après on apprend qu'il n'y avait pas de réunion à l'UEFA. Et à chaque fois, il donne le sentiment de réagir, mais sans répondre précisément à chacune des critiques. Du coup, il paraît effectivement ballotté dans cette affaire. Ça lui ressemble pas du tout, et c'est pour ça qu'il s'enferre plutôt que de se justifier. Alors cela dit, il avait quand même apparemment senti le coup, potentiellement le danger, parce que avant de décoller, les journalistes lui avaient posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Écoutez sa réponse, c'est assez intéressant avec le recul. Je vais à Berlin à l'invitation de Michel Platini, qui est le président de l'UEFA. Nous aurons une rencontre, puisque vous le savez que dans un an, nous accueillons l'UEFA, l'Euro de football, et j'assisterai à un beau match de football. On peut faire les deux. On se retrouve ici demain matin. Voilà. Vous êtes pour la Jules? Non, mais je réponds pas à ce genre de questions. Je suis Premier ministre, je me déplace avec les moyens que vous connaissez. N'essayez pas de créer de faux débats. Il y a eu un discours, parlez du discours, voilà, et pas des anecdotes et de ce qui vous arrange. Elle n'était pas valable la question, Jean Garrigue? Non, mais le scandale, c'est que ça fasse un scandale, parce que franchement, c'est comme vous l'avez dit, ça aurait pu faire pchit cette affaire. C'est quand même pas grand-chose. En revanche, c'est vrai que ça révèle des choses assez profondes, comme toujours, depuis toujours. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les choses évoluent, que les mentalités des hommes politiques évoluent. Mais on s'aperçoit que malgré tout, cette impression d'impunité, cette impression qu'on peut tout faire avec l'argent public, qu'on est un petit peu au-dessus des règles, au-dessus des lois. C'était bien avant Manuel Valls. François Mitterrand ou Jacques Chirac faisaient la même chose avec les avions. Ont changé. Et puis certains ont eu des discours, discours de transparence, des discours d'éthique, on parle de morale. Et malgré ça, les choses ne changent pas. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce type de comportement. C'est-à-dire qu'on est très très loin des modèles anglo-saxons, des modèles même américains. Bon, ça pose quand même un problème à notre classe politique. Philippe Pascot, vous êtes déçu? Moi, je trouve ça pathétique. Moi, j'ai connu en 2000 un Catalan rieur, bagarreur, qui descendait sur le terrain, et je me retrouve avec un Cahuzac. Parce qu'en fin de compte, c'est le même système.
Pour vous, c'est pareil. Mais pour moi, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil. Là, ce qu'on vient de voir, qui a caché de l'argent, qui l'a soustrait au fisc. je parle du système. On vient de voir quelqu'un qui, parce qu'il est élu, il est automatiquement innocent. Parce qu'il est au-dessus des autres, il a le droit de faire ce qu'il veut avec de l'argent. 15 000 euros, on me dit c'est rien, ça c'est pchit. Non, ça fait pas pchit. Ah ouais, je suis d'accord. 15 000 euros, quand vous avez plein de gens à qui vous demandez de faire des efforts et qui gagnent que 500 euros par mois, donc même pas 10 000 euros par an, on dépense 15 000 euros, ce qu'on a découvert. Parce que comme d'habitude, et vous le disiez très bien, petit à petit, on défait le fil, on va s'apercevoir qu'il y a 2 enfants, on va s'apercevoir qu'il y avait d'autres personnes avec lui, on va s'apercevoir qu'il y avait une voiture, on va s'apercevoir qu'il y a eu l'hôtel, qu'il y a eu la bouffe, qu'il y a eu un tas de choses, et c'est beaucoup plus de 15 000 euros. Et ça se fait, mais c'est normal, moi j'ai le droit de le faire, je suis élu. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi vis-à-vis des millions de gens qui, eux, sont en train de crever de faim, qui, eux, vont pas toucher de retraite? Moi, je trouve ça inadmissible que ces gens-là s'estiment au-dessus des autres. C'est étonnant parce qu'il y avait le porte-parole de François Fillon tout à l'heure à votre place. Il n'avait pas envie de taper sur Manuel Valls. Non, mais c'est sûr, on peut comprendre pourquoi. parce que bonnet blanc et bonnet noir, Mais tous ces gens-là n'ont pas vous envie de avez se faire. travaillé avec Manuel Valls. Oui, vous 9 êtes ans. au Parti Socialiste. Non. Vous n'y êtes plus maintenant. J'y ai jamais été. Mais en tout cas, vous étiez avec lui J'étais dans sa majorité. Vous le connaissez très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? Mon sentiment Un sentiment de que trahison. Manuel Valls, il est passé de l'autre côté de la barrière, il est devenu comme les autres. Et là, le problème qu'il y a en politique aujourd'hui, c'est que les gens veulent tous pouvoir et peuvent tous faire quelque chose qu'à partir du moment où ils sont dans l'opposition. Ah, vous les rencontrez tous dans l'opposition, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils peuvent faire quelque chose pour la société. Et bizarrement, dès qu'ils passent dans la majorité, ils peuvent plus rien. Ils font et ils profitent du système qu'ils dénoncent quand ils sont dans l'opposition. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Et on prend encore aujourd'hui des gens pour des idiots. Parce qu'une affaire remplace l'autre. Mais il y a 8 jours, on parlait d'un autre avion et on parlait d'un autre homme politique. C'était le même problème. Ces gens-là s'estiment que pour faire 30 km, ils doivent prendre l'avion, ou parce qu'ils ont besoin d'un moment de détente, ils ont le droit d'aller voir un match à Berlin de foot parce qu'ils travaillent beaucoup. Mais le peuple, il travaille pas beaucoup, lui. Le peuple, il se défonce pas la tête pour essayer de gagner 50 euros. Et lui, est-ce qu'il peut prendre l'avion pour aller à Berlin, pour se reposer et se détendre? Non. Je pense que c'est immoral vis-à-vis de tout le monde. Je veux dire, enfin, sur l'exigence de transparence et d'exemplarité des élus, on sera tous d'accord. C'est-à-dire, J'espère bien qu'on est tous d'accord. ne basculons pas dans la démagogie en disant le peuple ne peut pas prendre l'avion. Il y a bien des choses que vous et moi faisons et que le peuple, comme vous dites, ne fait pas parce qu'il n'en a Mais pas les moyens. monsieur, de faire. être un élu pour moi, c'est, écoutez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, vous êtes gentil. Être un élu pour moi, c'est d'abord servir et pas se servir. Or, la plupart des élus aujourd'hui, et de plus en plus, commencent par se servir avant de servir. Et ça devient de plus en plus inadmissible. Je vous le dis en vous regardant dans les yeux, aujourd'hui, en vous regardant dans les yeux, une formule qu'on connaît bien. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus que des élus qui se disent responsables des autres, qui se disent le Premier ministre de la République, et on se permet de partir se détendre à Berlin. Olivier Gazzi rappelé, étant au Figaro, je suis peu suspect d'être un avocat à tout prix de Manuel Valls, mais cela dit, là vous vous autoproclamez justicier en disant il y a les bons, il y a les mauvais, moi je suis un bon, et eux ils se servent. Je me permets pas d'être justicier, c'est des constats, monsieur. Non mais attendez, entre cette histoire d'avion dont on peut contester le bien fondé et l'affaire Cahuzac, qui est de détournement d'argent et de dissimulation, mais c'est immoral. Ça n'est pas la même chose. Le même jour où on est en train de coincer des gens parce que quand il y a des licenciements abusifs, on va quel rapport? Alors, vous dites, vous venez de lâcher le mot. Quand même des immoral. Immoral. La détente. Immoral, avez-vous dit. On est effectivement sur le terrain de la morale. Que dit la règle? La règle, il y a une charte de déontologie qui a été signée par tous les membres du gouvernement. On a extrait quelques phrases. Celle-ci va nous intéresser. Les membres du gouvernement privilégient le train pour les déplacements d'une durée inférieure à 3 heures. Alors évidemment, Poitiers-Berlin, c'est plus grand. Mais sauf que pour descendre de Paris, on peut imaginer qu'en théorie, en ayant signé ça, il aurait pu venir en train. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Jean-Christophe Cambadélis, ça, parce qu'on parle du congrès là pour arriver à Poitiers. Regardez ce qu'il avait tweeté en arrivant. Arriver à Poitiers en train, pas comme certains qui s'offrent des jets à 3200 €, référence à Nicolas Sarkozy qui était parti en jet à un meeting du Havre. C'est ce que vous disiez. Autre précision de la charte signée par ce gouvernement, seules les dépenses directement liées à l'exercice des fonctions sont prises en charge par l'État. Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs demandé à ses ministres à l'époque de rembourser les utilisations privées sur la base du prix d'un billet d'avion en classe affaires. Est-ce que ces textes sont en contradiction là sur la règle avec l'attitude d'Emmanuel Valls de ce week-end? Oui, parce que précisément, et là je vous rejoins, il y a ce sentiment de cette culture de l'impunité, quelque chose de très fort dans notre classe politique. Je suis innocent. Oui, c'est ça, mais surtout j'ai un pouvoir, et à partir de ce pouvoir, je peux m'affranchir un certain nombre de règles, et ça, je le répète, c'est de droite comme de gauche. François Fillon, lui, a eu affaire à des tas d'affaires de ce type avec Madame
bout de temps avec Alain Joyandet. Il faut se souvenir de l'avion d'Alain Joyandet dans le même ordre de dire. Enfin, il y a eu des tas d'affaires comme ça, et on continue à rester sur cette voie-là. C'est quand même, on nous parle de république exemplaire et on continue. Alors, vous dites, c'est particulièrement indigne parce que il y a cette pauvreté. Mais alors, c'est vrai qu'on est dans une période où les Français supportent de moins en moins ce type de comportement. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose. Et c'est ce qui peut générer éventuellement des grognes, des frondes dans l'histoire. C'est ce qu'on constate dans vos scandales de la République. Ce qu'on constate en tout cas, effectivement, c'est que systématiquement, quand ce sentiment monte dans l'électorat, dans le peuple, il y a deux solutions. C'est soit l'abstention, soit le vote populiste, le vote protestataire, et on est en plein dedans. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une spécificité française. C'est ce que disent souvent nos confrères, correspondants à Paris qui travaillent pour la presse étrangère. Et c'est particulièrement vrai la différence par rapport à ce qui se passe dans les pays du Nord et en Allemagne. Direction justement Berlin, puisqu'il s'agit de Berlin. Clément Perrault, vous êtes notre correspondant pour les télés. Bonsoir. En Allemagne, on ne badine pas avec les moyens de l'État, et d'ailleurs, certains ministres ont payé cher pour l'avoir oublié. Oui, il y a eu plusieurs scandales de ce type en Allemagne, notamment en 2001. Rudolf Scharping, qui était alors ministre de la Défense, s'était fait pincer. Il avait pris un avion aux frais de la République pour rejoindre sa maîtresse à Majorque. Ça avait fait un énorme scandale et ça avait sonné le glas de sa vie politique, même s'il n'avait pas démissionné. Un an après, Schröder l'avait débarqué du gouvernement et il avait mis un terme à sa carrière politique. Également, en 2009, cette fois, c'était la ministre de la Santé, Ulla Schmidt, qui avait connu la mésaventure de se faire voler sa voiture de fonction alors qu'elle était partie avec en vacances. Là aussi, c'était en Espagne. Là aussi, énorme scandale. Elle n'avait pas démissionné non plus parce que c'était à 2 mois des législatives, mais ensuite, elle n'avait pas réintégré le gouvernement et à ces élections, elle avait perdu sa circonscription. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de notable en Allemagne. Au-delà des débats sur démission ou pas, ce genre d'affaires est souvent fatal dans les urnes. Les électeurs sanctionnent les politiques très fermement pour ce type d'affaires. Dernière question, ça s'est passé à Berlin. Est-ce qu'on en parle là-bas à Berlin de cette affaire Manuel Valls, de ce vol ? Alors clairement, Olivier, ce n'est pas l'affaire du siècle pour la presse allemande. On en parle ici, mais ça ne fait pas non plus la une des journaux ni des sites internet. Maintenant, il y a des commentaires, parfois sarcastiques, parfois plus sérieux sur ce voyage, surtout depuis qu'on a appris qu'il y avait les enfants de Manuel Valls dans le vol. Ça, c'est quelque chose qui choque les Allemands. Ça leur paraît assez impensable pour un élu allemand. Ici, si vous êtes élu, avant de prendre un avion de la République, il faut y réfléchir à 2 fois parce qu'il y a la Cour des comptes qui passe derrière, qui épluche tout. Il faut pouvoir justifier de la pertinence du déplacement. Il faut aussi pouvoir justifier de la présence de toutes les personnes qui sont dans l'avion et dans ces conditions, hors de question pour un élu allemand de faire embarquer ses enfants. Pour vous donner une idée, il y a eu en Allemagne des députés qui ont dû démissionner parce qu'ils ont utilisé pour des voyages privés des points de fidélité, des miles qu'ils avaient gagnés avec des vols grâce à de l'argent public. C'est vous dire à quel point on ne plaisante pas sur ces questions-là en Allemagne. Et à quel point on est loin de ce qui se passe ici. Merci Clément Perrault. Comment on explique ce décalage ? C'est quoi ? C'est culturel, c'est historique ? Oui, c'est culturel et historique. Ça tient à notre histoire régalienne, monarchique et je dirais oligarchique. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une conception d'une politique qui est confisquée par ceux qui détiennent le pouvoir et donc, je le répète, qui font un petit peu ce qu'ils veulent de ce pouvoir. Ça, c'est une idée très, très, très ancienne. Maintenant, il y a aussi des moments dans l'histoire où interviennent des hommes politiques. Bon, prenons l'exemple du général de Gaulle qui payait ses frais de chauffage à l'Élysée. Donc, il y a aussi une éthique personnelle. Et on se demande pourquoi cette éthique-là, elle n'est pas appliquée par tous nos chefs d'État. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'élus qui ont d'éthique. Moi, au cours de mon enquête sur le livre que j'ai fait, je me suis aperçu que quel que soit le bord politique, le pouvoir étant tellement puissant et les avantages étant tellement nombreux que la plupart des mecs, quand on remonte en haut de la pyramide, ils succombent. Et je ne parle pas des élus d'en bas. Il faut savoir qu'il y a 600 000 élus en France. Il n'y a pas 600 000 pourris. Qu'on soit bien clair, et je le redis face à la caméra, il n'y a pas 600 000 pourris. Mais plus on monte dans le haut de la pyramide, plus ces gens-là profitent du système et refusent de le partager. Aujourd'hui, je dis que demain, nous allons avoir une caste d'hommes politiques qui tirent sur une espèce de mafia.
et on cède entre eux. Non, je pèse mes mots. Moi, j'ai des exemples où il y a plusieurs élus qui ont essayé de changer les choses. L'ensemble des autres élus ont voté contre. L'ensemble des autres Tout élus. bord politique confondu. Tout bord politique confondu. Alors, l'argument qui nous était donné justement l'exemple en Allemagne, hein, hors de question d'imaginer prendre un avion de la République avec ses enfants, eh bien, il y a un contre-argument qui a été entendu aujourd'hui. Je voudrais entendre votre avis là-dessus, Guillaume Tabar. Vous connaissez bien les politiques, vous les suivez depuis longtemps. C'est Barbara Pompili, la patronne du groupe Europe Écologie à l'Assemblée, qui est venue donner cette explication. D'une manière générale, les hommes et les femmes politiques, et ça, il faut quand même le dire, donnent tellement de temps et leur famille en paye un tribut si cher que là, il faut voir s'il y a vraiment de quoi faire un scandale. Recevable? Oui, recevable. Sur l'histoire de l'avion, il faut quand même voir que, bon, d'abord, en tant que Premier ministre, il a le droit, y compris pour ses déplacements personnels, d'avoir les moyens qui sont ceux de la République, en l'occurrence les avions de l'ETEC. La seule différence prévue par les textes réglementaires adoptés par le gouvernement Sarkozy, enfin, de François Fillon, et sous François Hollande, c'est que lorsque c'est un déplacement purement personnel qui est engagé, il faut rembourser sur la base d'un une billet de quote-part. Et première. la seule vraie question par rapport à ce déplacement à Berlin, c'est était-ce ou non un déplacement purement personnel? Je pense que oui, et que Manuel Valls aurait tout intérêt à dire ok, très bien, et qui rembourse la quote-part liée à ce déplacement. Oui, mais même. Maintenant, à partir du moment où il y va, avec donc le Falcon prévu à cet effet, avec office de sécurité, médecins, transmetteurs, à tout ce qui est nécessaire à l'accompagnement du Premier ministre, l'avion, qu'il soit chargé avec 6 personnes ou 10 personnes, c'est exactement le même prix. Donc, en Mais il l'occurrence, restait 2 places en l'occurrence. ça n'est Il pas aurait pu la prendre, présence il des aurait pu prendre enfants. le ministre des Sports s'il y avait une réunion sur les UEFA. Mais il n'y avait pas de réunion sur le Il était UEFA. avec Patrick C'est là- Caner. non, mais c'est- Il était avec non, mais Patrick Caner à Poitiers. C'est là où Manuel Valls Valls. se prend un peu les pieds dans la communication, ou alors se moque de nous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est que la réunion de l'UEFA, c'était un faux prétexte. C'est-à-dire que Michel Platini vient à Paris demain, je crois, pour parler de ça. Bon, donc il n'y avait nullement besoin, il n'y avait pas d'urgence, 2 jours plus tôt, aller à Berlin pour parler de l'Euro Ça ne 2016. figurait Bon. pas dans l'agenda. Et c'était pas dans l'agenda officiel de Manuel Valls, ni de l'UEFA, donc ça c'est... Et Bon, je suis quand même- on reconstitue les choses. Je suis quand même très étonné, monsieur, excusez-moi, que vous disiez que c'est pas grave à partir du moment où ils remboursent. Ça suffit, ça. Ça suffit. Je veux dire, on est de plus en plus où les gens mettent les doigts dans la confiture. Ils mettent pas les doigts, ils mettent la main complètement. Et quand ils sont pris, on leur demande de vous rembourser, on n'en parle plus. C'est quoi ça? Mais ils sont Quand vous avez fait une faute, mais- monsieur, et quand on fait des fautes, il s'agit pas de rembourser, de dire on arrête. Ça veut dire Non, quoi? il parlait des textes. Non, mais- C'est-à-dire, il disait, c'est à sa disposition, y compris pour des Non, vols j'ai entendu personnels, mais monsieur quand dire- c'est personnel, à ce moment-là, la règle, Non, c'est mais qu'on rembourse. J'ai entendu Voilà. monsieur dire qu'à partir du moment où il remboursait, ça aurait fait pchit, on n'en parlait plus. Il faut qu'on arrête ça. Quand vous avez fait une faute, vous assumez votre faute. Vous remboursez, oui, c'est normal à la limite. Je dis même c'est normal. Mais la faute, elle est là quand même. On l'absout pas. Et on arrête d'absouer les politiques quand ils font des grosses fautes. Ça, c'est un vrai problème. La question de la faute et de l'aveu de la faute, qui est quelque chose d'absolument impossible dans là encore, dans notre culture politique française. Hein, c'est-à-dire qu'il faut en venir à la preuve, hein, comme on a vu pour Cahuzac, pour que enfin Monsieur Cahuzac dise, bah oui, c'est vrai, finalement. Et la preuve. Donc là, il aurait dû dire dès le départ, je suis fan de Oui, foot, là, le Barça, vous le savez, c'est mais mon voilà. équipe. Mais à la Et limite- franchement, j'ai envie d'y aller. Et je vais y aller d'ailleurs avec mes enfants parce qu'ils sont à Poitiers, qu'il y a 2 places dans l'avion et que ça coûtera rien. Il aurait dû le Évidemment, faire dès le départ. Dans Mais- une mais- période comme la nôtre, où Tout à fait, je veux dire, au moins les choses auraient été claires. Mais le discours politique Je pense est totalement l'erreur de Valls, elle est là. Mais l'erreur de tous Franchement. les élus, tant qu'on les prend pas la main dans le sac, ils disent rien, ils font en douce. Et dès qu'on les prend dans la main dans le sac, ils accumulent les mensonges pour justifier leur erreur. Ça, Moi, je regarde grande j'ai vu- tradition J'ai vu française. Manuel, là, il a fait du Cahuzac. Rappelez-vous l'affaire Cahuzac, il a commencé par dire. C'est la pas conclusion. vrai. C'est la conclusion. C'est pas vrai. Je trouve que ces gens-là, aujourd'hui, sont de plus en plus pathétiques par rapport aux gens qui sont censés représenter. Voilà, c'était le coup de gueule d'un élu local qui n'avait pas non plus Ex-élu envie, local. d'un ex-élu local qui n'avait pas non Et plus juste envie. un petit mot, Le compare. les élus, j'ai été Ouais. maire adjoint, j'ai été conseiller régional en même temps, on n'a pas tant de travail que ça. Il faut arrêter avec ces discours aussi, qui sont des faux discours d'excuses. on peut penser qu'un Premier ministre a un peu de travail. Oui, mais je suis En d'accord, mais l'occurrence- c'est le coup de la en l'occurrence. représentation, monsieur. En l'occurrence. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus nous apporter votre regard, votre expertise et votre vision de ce dossier qui, vous l'avez compris, a fait polémique aujourd'hui.